Ça se passe ici, dans Ici 19-20, en Pays de la Loire. On va parler du Rallye du Cœur. Ce sera la 4e édition en mai prochain, en mai 2024. Un rallye qui allie bien le plaisir d'une balade dans une vieille voiture, une belle voiture rutilante, une voiture de collection, dans laquelle vont se promener des enfants. Et puis en même temps, le but, c'est de récupérer des dons pour faire avancer les recherches sur les cancers pédiatriques. Tout cela sous l'égide d'une association qui s'appelle Imagine for Margot. Regardez. Là, c'est Louise. Ses premiers pas, son premier jour d'école, avec ses premières copines, sa première bêtise, sa première compétition et son premier bisou. Sa première chimiothérapie, son premier combat. Comme Louise, chaque année en France, 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer. Ensemble, gagnons ce combat. Faites un don sur imagineformargot.org. Voilà, 2500 enfants touchés chaque année. Bonsoir Thibault de la Chanonie. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes co-organisateur de ce Rallye du Cœur. Alors, professeur Benjamin Horry, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Nantes. Et c'est vous qui travaillez notamment pour aider ces enfants à guérir. Ce fameux Rallye du Cœur, 4e édition, je le disais, concrètement, qu'est-ce qui va se passer au château de Gaulaine, c'est-à-dire au sud de Nantes, le 25 mai 2024? Écoutez, le 25 mai 2024, on va réunir un plateau d'environ 150 voitures extraordinaires, dont le but est de lever des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants au profit d'Imagine for Margot. Alors, dont le but, c'est-à-dire que les voitures, vous n'allez pas les vendre? Non, on ne va pas les vendre les collectionneurs voitures. viennent avec leur Les collectionneurs voiture viennent avec leur voiture et s'engagent à lever autour de leur participation le maximum de fonds dans leur entourage proche pour la recherche. Donc ils font ça avant? Ils font ça le mois de mai. avant le mois de mai. Le but, dès que les inscriptions sont ouvertes, c'est que chacun puisse, autour de lui, aller communiquer en disant « Emmanuel, je participe au Rallye du Cœur, c'est hyper important, c'est pour la recherche contre le cancer des enfants, vas-y, donne 10, 15, 20, 50, 100 euros, 1000 euros, peu importe. » Donc là, vous vous adressez et aux pilotes qui vont venir avec leur voiture et proposer une balade à ces enfants, Tout à fait. et à ceux qui sont amis ou connaissances de ces pilotes, connaissances professionnelles, amicales, familiales, et qui vont pouvoir abonder pour faire monter la cagnotte. C'est exactement ça. Bon, on va montrer l'adresse, on la verra peut-être en fin d'émission, on peut peut-être la montrer déjà maintenant, ou s'inscrire éventuellement pour participer si on a une voiture et on veut, voilà, lerallyducoeur.com, vous cliquez, il y a plusieurs villes, évidemment celle qui vous intéresse dans la région, c'est Nantes, et là vous pouvez, il faut avoir une belle voiture. Il faut avoir une voiture qui soit extraordinaire. J'ai envie de prendre une image, Emmanuel, vous avez une vieille 2 chevaux aux couleurs de Nantes, elle est du FC Nantes, elle est extraordinaire jusqu'à la toute dernière Ferrari, Porsche, Maserati, ce que vous voulez. Très bien, vous récupérez de l'argent et ensuite ça va directement à l'INSERM, notamment, pas seulement l'INSERM, professeur, parce que vous êtes directeur de l'équipe Child au sein d'un groupe de recherche et de cancérologie à Nantes, labellisé INSERM, CNRS, Nantes Université. Concrètement, vous travaillez sur les sarcomes. C'est quoi ces sarcomes? Alors, nous travaillons sur les sarcomes, alors une catégorie qui s'appelle les ostéosarcomes et les sarcomes d'Ewing, un petit peu quelques autres sarcomes, mais principalement ces deux-là, qui sont des cancers qui affectent l'os et qui affectent des patients d'âge pédiatrique, avec une moyenne d'âge d'à peu près 13-14 ans. Des enfants ça peut arriver plus tôt. Des enfants qui sont parfois plus jeunes, souvent plus jeunes, à partir de 5 ans. Donc ça attaque les os. Et ça attaque les os, en priorité. Alors les os, les genoux, les bras Alors, les zones prioritaires, ça va être principalement les os longs, les articulations, donc les péronés, les fémurs, les genoux, les hanches, parfois les côtes également. L'idée qu'il faut comprendre, c'est que en gros, les cellules qui font fonctionner habituellement normalement l'os se mettent tout à coup à fonctionner anormalement et à proliférer anormalement. Et c'est ce qui fait le cancer. Et c'est sur ça qu'on travaille, nous, comprendre ce tout à coup, qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, elles se multiplient, elles dégénèrent, et le corps ne sait plus comment gérer la situation. C'est un peu ça. Exactement. Et le corps n'arrive plus à maîtriser leur prolifération, et c'est cette prolifération anarchique qui fait la définition générale des cancers, même adultes. 450 nouveaux cas en France chaque année, 80% de survie. Le but de la recherche, c'est quoi? C'est de faire baisser ce pourcentage-là? Alors l'idée, c'est que, et c'est ce pourquoi Imagine for Margot et le Rallye du Cœur nous aident depuis plusieurs années, c'est à la fois, l'objectif est double, hein, c'est d'améliorer évidemment ce taux de survie, de faire en sorte que les 20% n'existent plus. Oui, donc quand je dis ça, c'est à propos de la survie, que ce soit de la vie, évidemment. Ouais, quand je disais baisser, c'est qu'il y a 100% de survie et de la vie. C'est de soigner les 20% qu'on n'arrive pas à soigner pour l'instant, et c'est d'améliorer également les effets secondaires des 80%, parce que c'est pas parce qu'il y a 80% de survie que c'est 80% de survie en bonne santé tout au long de la vie jusqu'à l'âge adulte. Il peut y avoir des médicaments. Mais c'est que soigner des patients pédiatriques, c'est pas comme soigner un patient adulte. Et que les effets secondaires c'est vraiment quelque chose de très important à étudier pour nous. Donc, un des gros critères, c'est étudier les résistances thérapeutiques et la dissémination métastatique. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent.
Et pour ça, il faut de l'argent, effectivement. Combien, Thibaut de la Chanonie, en tant que co-organisateur du Rallye du Cœur, vous pouvez apporter aux professeurs et à ses équipes? Le maximum sera le mieux. On se fixe un objectif pour 2024 qui est de dépasser les objectifs précédents, plus de 200 000 euros. Ah, vous aimeriez 200 000 euros? Ouais, Plus de 200 000 euros au mois de mai. pour le Rallye du Cœur à Nantes, effectivement. Et pour ça, vous avez donc les équipages, mais aussi les entreprises partenaires, parce que c'est l'autre possibilité pour abonder, c'est de devenir partenaire du Rallye du Cœur à travers une entreprise. Donc, c'est défiscalisé tout ça? C'est évidemment défiscalisé pour le particulier et pour l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si on veut éventuellement moins payer d'impôts en 2024, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. La cagnotte va ouvrir à partir du 1er novembre. Donc vous pouvez défiscaliser sur 2023, mais aussi, pourquoi pas, sur 2024. Où en est la recherche aujourd'hui, professeur? Alors pour parler par exemple concrètement de ce que nous avons pu faire grâce à l'argent d'Imagine for Margot, nous avons toujours des projets qui parlent de la résistance thérapeutique et de la dissémination métastatique, qui sont vraiment les deux gros problèmes et qui ne permettent pas pour l'instant d'augmenter le taux de survie. Donc on a pu, grâce à cet argent, étudier à l'échelle de chaque cellule comment les cellules pouvaient résister au traitement. Parce qu'en fait, chez la plupart des patients, le traitement initial fonctionne. Mais il arrive un moment où chez certains patients, le traitement ne fonctionne plus. C'est-à-dire que la tumeur, le cancer, c'est habitué, quoi. Exactement. Donc il faut aller au-delà. C'est un des modes de résistance, effectivement. Le traitement, la cellule peut s'habituer. C'est sur ça qu'on travaille, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de chaque cellule et développer de nouveaux protocoles thérapeutiques et de nouvelles molécules pour régler ce problème-là. J'aimerais qu'on voit les 80% de survie, parce que c'est quand même éloquent. Est-ce qu'un jour, vous allez passer à 100% non plus de survie, mais de vie? C'est-à-dire que vous allez réussir à éradiquer tout ça? Je l'espère fortement. Franchement, personnellement, j'ai aucun doute. La seule question, c'est quand. Et la question de quand, je pense sincèrement que c'est directement corrélé à la somme dont on dispose au niveau national et international, évidemment, pour pouvoir travailler là-dessus. C'est directement corrélé. Merci beaucoup, Benjamin Horry, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Nantes, qui travaille sur les sarcomes. Merci, Thibaut de la Chanonie. On remonte l'adresse vite fait si vous avez une belle voiture pour vous inscrire. Tout de suite, le journal.